Bonjour. Nous allons parler de la jalousie aujourd'hui. On avait vu le problème de la timidité. Et je voudrais reprendre un petit peu différents thèmes enfin, difficultés qu'on peut avoir dans sa vie, timidité, honte, jalousie, etc. On va les vous prendre un par un et on va essayer de les ramener à une explication un peu structurée pour pouvoir répondre à ce problème. La jalousie, c'est quelque chose que tout le monde éprouve ou a éprouvé au moins une fois dans sa vie. Et par conséquent, c'est intéressant de pouvoir comprendre le fonctionnement. Alors, je voudrais donner quelques idées de ce qu'on peut trouver sur Wikipédia, de ce que les psychologies classiques en disent. La jalousie est le plus souvent le fruit d'une grande anxiété, peur de l'abandon, du rejet, ancrée à quelque chose d'ancien, l'enfance. Alors, cette phrase, je l'ai mis en rouge parce que ça n'a rien à voir ici et c'est pas ancré à quoi que ce soit. C'est un problème de fausse motivation. Et quand on est en fausse motivation, eh bien, il ne s'agit pas de l'enfance, il s'agit du présent. On peut changer le présent, on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas changer le futur, on peut changer que le présent. La méfiance a pour mécanisme un raisonnement à l'envers. On va voir, c'est en partie vrai, en partie faux. Raisonnement à l'envers, c'est-à-dire que on cherche des justifications. Le problème est que, ayant peur de voir tel qu'on est, ce qu'on est, on cherche des justifications, c'est-à-dire on refoule nos erreurs, on refoule nos erreurs et on cherche à trouver un bouc émissaire. Bon. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, la psychologie moderne, enfin classique disons, voit trois implications, manifestations: la surveillance étroite des faits et gestes ainsi que celle du matériel informatique, les portables, les téléphones, etc. La restriction des contacts, la personne jalouse va essayer de séparer son ou sa partenaire de toutes les relations extérieures, et puis il y a une dévalorisation de l'autre. Ça, c'est classiquement ce que les psychologies modernes disent. Il y a en partie beaucoup de vrai, mais c'est, comme vous voyez, une analyse comportementale, une analyse de l'extérieur. Or, ce qui se passe si on fait de la psychologie, c'est la logique de la psyché, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose d'extérieur. Donc c'est pas par l'extérieur, c'est pas parce que j'ai un problème intérieur. Forcément, si j'ai un problème intérieur, à l'intérieur de moi, un mauvais fonctionnement de mon cerveau, ça va engendrer forcément des actes bizarres, entre guillemets, enfin pas classiques, qui seront observables de l'extérieur. Mais c'est pas en observant ces actes que je pourrais trouver les raisons d'un mauvais fonctionnement intérieur. Bon. On confond trop l'approche physique, entre physique de la physique,
qui est une observation du monde extérieur à partir desquelles on tire des lois. Pour le monde intérieur, il faut trouver autre chose. On ne peut pas appliquer les lois de la physique et on peut pas appliquer, on peut appliquer le raisonnement scientifique de la physique et des mathématiques, on ne peut pas appliquer la physique telle que. Alors on va voir comment on va pouvoir procéder. Alors tout d'abord, je voudrais vous rappeler le problème, le schéma, si je puis dire, le schéma du fonctionnement intérieur. C'est un schéma que j'ai simplifié, qui est beaucoup plus complexe que celui-ci, mais disons dans les grandes lignes, c'est celui-ci. Alors, on part du fait que nous avons des excitations dans le monde extérieur. Ces excitations conduisent à des désirs, réveillent, disons, des désirs. Je vois un gâteau, j'ai faim, et j'ai plusieurs possibilités de satisfaire ma faim. Donc je vais avoir plusieurs désirs, et de ces désirs, il va falloir que je choisisse un particulier, parce que je ne peux pas manger 3-4 plats en même temps, même si 3-4 plats me font chacun d'entre eux plaisir. Je ne peux pas manger du poisson et de la viande dans la même bouchée, je ne peux pas manger une entrée et un dessert dans la même bouchée, donc il va falloir que je choisisse. Et une fois que j'ai choisi, je vais avoir un motif qui va, c'est le propre de la psychologie de la motivation, d'expliquer d'où vient le motif, et c'est une transformation du désir qui va aboutir à la concrétisation d'une action qui, elle, va nous faire agir dans la réalité et qui va procurer une satisfaction ou une insatisfaction. À partir de quoi nous allons revenir avec un feedback, une boucle de retour ici sur le désir. C'est responsable, entre guillemets, de la satisfaction ou de l'insatisfaction que je viens d'avoir. Donc, ça c'est l'approche, si vous voulez, de tout temps. C'est pas uniquement l'approche de Diel dans la psychologie de la motivation, c'est l'approche que tous les grands philosophes ont commencé, que ce soit Platon, que ce soit Socrate, Descartes, que ce soit et puis après on va pas faire l'histoire de la philosophie, et après la philosophie il y a eu les psychologues. La philosophie s'occupe du monde conscient, c'est-à-dire du moi, comme dirait Freud, et puis donc de Charcot, Freud et Jung, puis Adler, puis Diel. On a toute l'évolution et qui aboutit, si vous voulez, à la prise de conscience du fait que nous avons un monde intérieur, un monde donc pas uniquement conscient, mais aussi conscient et extra-conscient, avec un surconscient et un subconscient, et le conflit intérieur entre le surconscient et le subconscient qui va créer ce conflit, qui va créer une insatisfaction. L'insatisfaction étant causée par un décalage entre la réalité et nos imaginations. Bon. Alors, on va voir que ce que l'on touche du doigt, c'est dans la satisfaction, l'insatisfaction, c'est le fait qu'on souffre à cause d'une inquiétude. Et c'est ça qui, dans la jalousie, va, donc à partir d'une réalité, d'une souffrance, va créer cette recherche
pour savoir d'où vient cette souffrance. Cette souffrance, comme je l'ai dit, elle vient donc, j'ai créé une insatisfaction à partir d'un désir. Alors, quel est ce désir et, quel est le conflit qui fait que j'arrive à une souffrance. Voilà, on part de quelque chose de tangible. On part pas d'a priori, on part pas à la jalousie, c'est un grand terme, et on va parler de quelque chose d'abstrait. Non, on va parler de quelque chose de concret. Vous souffrez, vous souffrez. Si vous souffrez, on va partir de cette souffrance. Alors, on va, comme je disais, la souffrance vient de l'inquiétude que l'on éprouve. Et si il se passait, l'inquiétude c'est et si il arrivait un malheur, et si il y avait un loup dans ma maison, il me mangerait. Tout le monde rigole parce que on sait qu'il n'y a pas de loup et que le loup ne vous mangera pas dans la maison. Mais il y a quelques années, 200 ans, il y avait encore des loups et les loups pouvaient s'attaquer à l'homme. Bon, on n'est pas très loin de ça. Et cette peur, cette inquiétude, c'est et si il m'arrivait quelque chose. On a peur de ce qui peut arriver. Et c'est cette peur qui va créer cette souffrance. Cette peur va commencer à réveiller une interprétation et va nous faire quitter la réalité. Et en quittant la réalité, on s'imagine qu'à l'étage supérieur, il y a un voleur, qu'il y a un loup, qu'il y a un danger. Ce danger peut être une simple petite araignée pour certains. D'autres pourront le voir comme des brigands et d'autres encore pourront le voir comme, je ne sais pas, une intrusion de quelqu'un d'extérieur. Voilà. Et de cette petite interprétation, je prends l'exemple tout bête de la petite araignée. Cette petite araignée peut être dramatisée. Donc on voit déjà l'araignée, genre beaucoup plus grosse qu'elle n'est en réalité, mais enfin même si elle était de la taille d'une araignée, disons, considérable quand même, on voit la piqûre, par exemple, qu'elle pourrait nous faire, et donc la dramatisation, et si elle me piquait, et si elle était vénéneuse. Or, il n'y a pas à ma connaissance, d'araignées vénéneuses en France d'une manière répandue, je dirais. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis que c'est rare qu'elle soit vénéneuse et que une araignée, quand on fait du bruit, en général, s'en va. Elle peut éventuellement venir sur vous la nuit quand vous dormez, mais là encore, de ma vie, j'ai jamais été piqué par une araignée, même en dormant dans ma maison. Et je pense pas que ce soit très fréquent. Mais cette dramatisation qui va amplifier le danger de cette araignée va jusqu'à l'angoisse. Et voir si ça va plus loin, ça déclenche presque une folie. C'est une folie passagère, c'est pas la folie d'être du fou qui déraille et qui a une incohérence de la pensée, mais c'est quand même, ça peut être une phobie qui peut aller très très loin et créer une angoisse vraiment grande, handicapante. Donc, vous voyez que cette souffrance, on revient, la jalousie. Alors, vous me dites, pourquoi la jalousie? Oui,
je suis jaloux, oui, ben, si vous venez consulter, si vous venez vous chercher d'où vient cette jalousie, c'est qu'elle vous fait souffrir. Parce que si ça ne vous faisait pas souffrir, bah, ma foi, vous vivriez bien, très bien avec elle, mais c'est gênant, c'est perturbant. Alors si c'est gênant et perturbant, ben, il est temps euh, qu'on voit, qu'on cherche d'où ça peut venir et ce que ça peut faire. Alors, ça c'est le point de départ. Maintenant, euh, donc on a vu qu'on partait de la souffrance. Et maintenant, on va aboutir à l'étape supplémentaire. L'exagération que provoque la dramatisation, elle nous empêche de parler, d'exprimer, pas trop dire je suis jaloux. C'est si on dit je suis jaloux parce que mon partenaire me trompe, on n'a pas tellement envie de dire, de le dire, hein. Donc on est bloqué. Alors si on est bloqué, ça c'est sur le plan de la parole, mais la nature ne se bloque pas. La nature continue, le monde continue à tourner, vous continuez à vivre, vous avez toujours faim, vous avez toujours envie de manger, de dormir, la nature continue en vous. Donc si vous ne pouvez pas parler, eh bien cette dramatisation va créer un symptôme. C'est-à-dire que, et le symptôme portera en lui la solution. Mais le symptôme, c'est l'expression refoulée, extériorisée par le langage corporel. Donc de toute façon, on va parler de façon muette, entre guillemets, si on n'utilise pas notre bouche et notre système vocal, mais on va parler de façon symptomatique. Alors, ce symptôme, ça peut être une réaction, un cri, ça peut être le fait de sauter en l'air, le fait de partir en courant, peur que toujours l'araignée vous rattrape, ou bien peur que le voleur vous fasse mal, ou peur que ceci ou que cela. Bon. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que vous allez me dire, on est loin de la jalousie. Non, non, on est en plein dedans. On est en plein dans les conséquences de cette jalousie. Alors, bien sûr, il y a plusieurs formes de jalousie. Il y a l'homme jaloux comme caractéristique, c'est-à-dire l'homme qui va se fâcher tout le temps, on va dire ça, c'est un homme jaloux. C'est-à-dire quelqu'un qui va être en vexation de ne pas avoir certains bénéfices, certains avantages que d'autres peuvent avoir. C'est d'une manière très générale, vous voyez, c'est je suis jaloux, on ne dit pas de quoi, de qui ou quoi que ce soit, c'est est-ce que quelqu'un a quelque chose de plus que moi? Bon, alors là, c'est la jalousie à l'état un petit peu, généralisé, je dirais, qui n'est pas précis, mais qui peut à tout moment se fixer sur quelque chose. Donc là, il va falloir aborder le problème d'une manière plus générale, mais ça va revenir au même que celui que j'ai pris. J'ai pris dans cette présentation la jalousie en général vis-à-vis du partenaire. C'est, disons, le plus fréquent, comme on peut être jaloux que le voisin a une voiture plus grosse ou plus belle que la mienne, ou une maison plus grande que la mienne, ou voilà. Mais en général, la jalousie vient de ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire notre partenaire. Donc si notre partenaire, nous sommes jaloux que ce partenaire nous quitte, on va le voir, hein, ou que ce partenaire ne nous aime plus,
Eh bien, là, on précise. Donc, je reformule et je dis que dans cet exposé, je vais m'intéresser plus à la jalousie que l'on peut avoir à cause d'un partenaire plutôt que la jalousie en général ou la jalousie vis-à-vis d'un objet ou de quelque chose d'extérieur. Mais comme vous verrez, on retrouvera le même problème. Le symptôme qui consiste à chercher des indices pour confirmer des intuitions qui en général sont vraies. N'oublions pas que l'erreur vient s'appuie, nos erreurs d'une manière générale, s'appuient toujours sur un fond de vérité, hein, mais amplifié, déformé, exagéré. Hein. Donc ces intuitions sont vraies, mais une fois qu'elles sont là, elles sont dramatisées, elles sont exagérées et elles deviennent des interprétations fausses. Donc, je ne dis pas que une femme ou un homme qui surprend son partenaire à 2 heures du matin en train de téléphoner n'est pas une intuition vraie en se disant il est en train de téléphoner à quelqu'un d'autre. Il peut bien sûr il téléphone à quelqu'un d'autre s'il téléphone, mais il téléphone à quelqu'un qu'il me cache. Il peut aussi téléphoner à quelqu'un qui se trouve avec un décalage horaire à l'autre bout du monde et qu'il ne peut pas joindre dans les heures tout à fait normales de la journée et qu'il soit obligé de l'appeler à 2 heures du matin. C'est peu vraisemblable, vous allez me dire, mais ça peut arriver. Donc d'entrée de jeu, ne tirons pas des conclusions hâtives ou fausses. Il peut aussi téléphoner à quelqu'un vis-à-vis duquel il aurait eu des intentions, je dirais, de tromper son partenaire, mais simplement pour lui dire écoute, maintenant c'est terminé, je me suis trompé, arrêtons notre relation qui n'est pas très fiable, solide, etc. Tout peut arriver, donc ne partons pas sur des a priori. Bon. Et le symptôme qui consiste à chercher des indices c'est là où le symptôme contient sa solution, parce que le symptôme qui consiste à chercher des indices va vous rendre fou et va vous faire quitter la réalité, c'est-à-dire que vous allez être obsédé par le fait que votre partenaire vous trompe et vous allez épier le moindre détail de ses faits, de ses gestes, de ses notes de frais, de ses déplacements, de ses appels, de ses relations, etc., etc. Je ne dis pas que c'est pas peut-être nécessaire. Je ne dis pas que ce ne sont pas des intuitions qui en général sont vraies et basées, mais in fine, est-ce que c'est ça le problème? Ou est-ce que le problème est plutôt dans le fait de se dire bon, il est en train de me tromper, donc le problème il est là, il n'est pas dans est-ce qu'il me trompe beaucoup, un peu ou pas du tout. Le problème est-ce qu'il me trompe ou pas? Est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire devant ce problème? L'interprétation, par essence, est une perte de la réalité et donc conduit à un décalage avec la réalité. Si vous êtes en décalage avec la réalité, vous allez souffrir. Ça, c'est automatique, ça ne peut pas
la réalité ici, l'imagination ici, et la distance entre l'imagination et la réalité, c'est la mesure de votre souffrance. Alors, vous voyez, plus on dramatise, plus l'imagination s'écarte de la réalité, et plus on souffre. Ok, c'est mathématique, il n'y a pas à chercher autre chose. L'insatisfaction, l'inquiétude, l'angoisse, la folie ne sont que le décalage entre cette réalité, cette interprétation ou cette imagination. Bon. Alors, on va voir comment on va pouvoir affronter ce décalage entre la réalité et l'imagination. En général, face à la réalité, on a des réactions saines. Parce que c'est ce qui est réveillé en nous, c'est l'élan vital, c'est-à-dire la nécessité de faire face. Et c'est incroyable les capacités que l'homme a de faire face. Son problème, c'est que pour faire face, il faut qu'il voie en face l'erreur. Et ça, c'est ce qu'il ne veut pas voir. Alors, quand il ne veut pas voir l'erreur, eh bien, il ne va pas pouvoir avoir une réaction, il ne va pas pouvoir avoir une réaction saine. Et s'il n'a pas une réaction saine, il va partir dans des inquiétudes terribles et des angoisses terribles. Bon. Donc, on a vu que il y avait des intuitions vraies. On a vu que ces intuitions peuvent être dramatisées. Bon. Dans un premier temps, on va essayer de dédramatiser ces intuitions. Ça ne veut pas dire de dire qu'il n'y a pas un fond de vérité derrière ces intuitions. Il y a un fond de vérité. D'accord. Eh bien, voyons-le en face. Alors, il faut pour ça formuler ces intuitions, formuler les peurs qui sont ressenties. Et la peur peut être de ne plus être aimé par celui qu'on croit aimer. Je dis croire parce que aimer, c'est un acte continuel. On n'aime pas de façon définitive qui que ce soit. On renouvelle son amour pour celui qu'on aime. Et c'est un travail journalier, c'est un travail de toutes les secondes. Qui n'a pas des difficultés, qui n'a pas des comportements désagréables, et nous devons à chaque fois retrouver l'amour qu'on a pour cette personne. Donc l'amour n'est pas donné une fois pour toutes. On a un gros capital de sympathie. On a un gros capital d'amour, si vous voulez, pour quelqu'un. Mais il faut le renouveler. Si on ne le renouvelle pas, ce capital diminue et au bout d'un moment, eh bien, il vous quitte. Et si vous n'avez plus cet amour, eh bien, vous commencez à avoir peur de ne plus être aimé par l'autre. Si vous aimez quelqu'un, vous n'aurez pas peur de ne pas être aimé par lui, parce que tout est réciproque. L'amour est quelque chose de réciproque. On a des neurones miroirs, donc si vous aimez quelqu'un, il va vous aimer en retour. Si vous commencez par l'accuser, etc., il va lui aussi commencer par... Il va copier, tout simplement. C'est un élément naturel, c'est un élément... On est fait comme ça. On est fait pour vivre en société, on ne peut pas vivre seul, et on a souvent un manque de confiance en nous, et ce manque de confiance fait que on le projette sur les autres. On peut être aussi, ça peut être la peur d'être ridiculisé par notre entourage. Et qu'est-ce qu'on va dire si jamais mon partenaire me trompe? On peut aussi vouloir être le couple idéal, celui qui est, on est inséparable, comme mon partenaire fait partie de moi, et il y a des gens qui cherchent
la, la, la réussite sociale. Il y en a d'autres qui cherchent le couple idéal. Il y en a d'autres qui cherchent la réussite. Alors la réussite sociale, ça peut être soit la matérialité, avoir le plus gros compte en banque, d'autres c'est la réussite sociale, le pouvoir, ou bien la matérialité. Hein. Bon, donc ça peut être les honneurs, ça peut être les reconnaissances. Il y a des gens qui aiment bien les médailles, il y a des gens qui aiment, etc. Hein. Donc chacun a sa forme d'idéal, entre guillemets. Hein. Moi j'ai le plus gros compte en banque, moi j'ai le plus grand nombre de médailles, moi j'ai le plus grand nombre de diplômes, moi j'ai la femme parfaite et avec qui je m'entends, etc., etc. Bon, donc il faut formuler vos peurs. Ça c'est fondamental. Si vous ne prenez pas un papier et un crayon, eh bien, vous ne pourrez pas vous sortir de vos problèmes. Et en regard de la peur formulée, il faut trouver le désir caché qui est derrière. Je veux, par exemple, ne plus être aimé par celui qu'on croit aimer. J'ai peur de ne pas être aimé. J'aimerais être aimé sans condition. Ça, c'est mon désir. Hein. J'aimerais être irréprochable par rapport à être ridiculisé par mon entourage. Mon entourage va me ridiculiser parce qu'il va trouver des défauts en moi. J'aimerais bien être irréprochable. J'aimerais bien être le couple parfait. Ça n'existe pas, mais on peut toujours rêver à ça. Bon. Donc, je vais revenir sur le schéma. Et le schéma, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, le désir, il s'exalte. Eh bien, en s'exaltant, il va devenir un absolu. Il vient d'envahir votre monde intérieur. Il n'y a plus que lui à l'intérieur. Vous êtes jaloux, vous ne pensez plus qu'à ça. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir vous concentrer dans la journée pour faire d'autres choses, etc. Mais dès que vous allez avoir une minute pas d'inattention, mais une minute dans laquelle la vie extérieure ne va pas vous, pour le ménage, pour conduire la voiture, pour faire un cours, pour être présent dans une réunion, si vous n'avez pas ça, entre ces moments, eh bien, brouf, vous allez être envahi par la peur et la jalousie. Hein. La jalousie va s'infiltrer et va occuper la totalité de votre monde intérieur. Entre deux, une personne va vous parler, vous allez faire attention, dès qu'elle arrêtera de vous parler, paf, vous allez être repris par « Ah, mon partenaire est en train de me tromper, où est-ce qu'il est, j'ai pas de ses nouvelles, etc. » J'ai fait un voyage avec un homme d'affaires, sa femme l'appelait à peu près toutes les heures. Bon, dites-vous que ça finit par devenir un peu lourd et finalement sa femme va créer ce qu'elle craint, à savoir que son mari la quitte. Parce que on parle d'harcèlement, etc. aujourd'hui, mais c'est de l'harcèlement, de l'appeler toutes les heures pour savoir avec qui il est, s'il est, voilà, etc. Donc, attention à ne pas créer par un sentiment de jalousie, qui va vous envahir, ne pas créer ce que vous craignez. Bon, on quitte la réalité pour ne penser qu'à l'idéal que l'on croit perdu. Ça, c'est la jalousie, le propre. Et d'où vient le mal? C'est pas de l'enfance, mais de la perte de la réalité. Et vous voyez que c'est parce que si ça venait de l'enfance, alors poussez le raisonnement jusqu'au bout. Alors tout le monde serait jaloux?
Ou bien certains seraient jaloux et d'autres pas. Euh, et si certains étaient jaloux et d'autres pas, ça serait à vie? Non. On peut être jaloux à un moment donné dans sa vie, et plus après, pas avant. Si ça venait de l'enfance, ça serait une bonne raison pour se dire, voyez, c'est pas de ma faute, ça vient du fait que quand j'étais petit. Absolument pas. Absolument pas. Les psys, comme on dit aujourd'hui, les psys ont cette responsabilité d'essayer de vous mettre dans la tête que c'est pas de votre faute. Alors ils trouvent des raisons extérieures. Quand vous étiez petit, avant de naître, etc. Mais c'est n'importe quoi. C'est dangereux même. C'est dangereux parce que ça vous empêchera de voir d'où vient le mal et ça vous empêchera de euh, modifier, d'évoluer, ça vous empêchera de guérir tout simplement. Hein. Parce que la guérison vient du fait que la guérison, c'est-à-dire ne plus avoir peur. Ben, pour ne plus avoir peur, il faut voir d'où vient la peur. Si je me cache de ce qui me fait peur, j'évite, par exemple, les araignées. Eh bien, plus je les évite, plus l'araignée devient importante et plus elle devient omniprésente et plus elle va créer une peur qui va ne que s'augmenter et s'augmenter. Ce n'est pas en évitant un danger que nous le résolvons. On évite un danger, enfin, on résout le problème d'un danger en, 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 euh, en affrontant ce danger, en le décrivant, en prenant les mesures nécessaires pour que ce danger soit évité, soit cerné, soit diminué. Si vous avez, excusez-moi, je reviens sur le problème d'araignée, mais ça peut être n'importe lequel. Ça peut être le fait d'avoir peur de la pluie, alors voilà, ou n'importe quoi. Et c'est pas en ne sortant pas de la maison que vous allez arrêter d'avoir peur de la pluie. Vous allez de plus en plus avoir peur de la vie et de la pluie, et vous allez devoir vivre dans un climat où il ne pleut jamais. Ce qui n'arrive pas vraiment et ce qui n'est pas très souhaitable non plus, parce que ça a plein d'autres inconvénients. Bon. Donc l'araignée, elle devient de plus en plus omniprésente dans votre vie, et si vous comprenez ce que ça représente symboliquement, eh bien vous allez voir que cette peur va diminuer et va petit à petit disparaître. Petit à petit, c'est pas en une fois, parce que vous avez créé un schéma qui se répète et qui se répète de la peur de l'araignée, et plus vous le répétez, et plus ça grossit, ça inscrit, ça se grave en vous comme des ornières. Eh bien, il faut en sortir de ces automatismes négatifs, et pour en sortir, il faut pouvoir les aborder. Alors, donc, on part de la souffrance et vous voyez, ça vient du désir qui s'exalte. Je veux quelque chose, mais je veux le mieux de ce quelque chose. Et donc, j'ai peur de ne pas avoir le mieux. Voilà. Donc, la solution, c'est quoi? La solution, c'est que au lieu de posséder le monde, c'est d'être uni au monde. Si je cherche à posséder mon partenaire, c'est quoi? C'est déjà, on ne peut pas posséder une personne. On peut posséder peut-être un petit peu d'argent, une voiture, et encore. Est-ce que
vous vivez à travers votre voiture. Et alors dans ce cas-là, si vous la laissez sur le parking, quelqu'un peut l'abîmer et vous allez être en inquiétude, en peur permanente qu'on vous abîme votre voiture. Hein. Et donc plus vous allez avoir de choses et plus vous allez avoir peur. Bon. Alors que si vous êtes en accord, en union, si vous êtes en union avec votre partenaire, il ne vous quittera pas. Hein. Parce que quand on est en union, on se fait confiance. Et quand on se fait confiance, on ne risque rien. Donc au lieu d'être uni à votre partenaire, vous essayez de le posséder. Mais ça, c'est très machiste comme attitude. Que ça soit une femme ou que ça soit un homme. Si une femme qui veut posséder son homme et l'empêcher de vivre normalement, de craindre qu'une autre femme puisse lui voler, entre guillemets. Vous voyez, le terme voler, c'est un terme négatif, hein, parce que ça répond au terme posséder. Bon, on ne possède pas les êtres humains, on ne possède que le bonheur quand on sait le créer en soi, et le bonheur qu'on crée en soi, il est là pour être partagé. Il n'est pas là, il nous fait plaisir, mais s'il nous fait plaisir, on est heureux, et si on est heureux, on le partage. La jalousie de vouloir garder tout pour soi, surtout ne copie pas ce que je suis en train d'écrire. À l'école, ça commence comme ça. Je cache ce que je suis en train d'écrire pour que les autres ne copient pas. Et si bien même ils copiaient, qu'en adviendrait-il? Rien. C'est pas en copiant qu'on devient intelligent. Hein? Et si vous avez la bonne solution, parce que vous la connaissez, parce que vous avez raisonné, eh bien, faites-en profiter les autres. Hein. C'est eux qui seront fautifs, entre guillemets, qui n'auront pas, c'est pas parce qu'ils vont recopier, copier sur vous qu'ils sauront des choses. C'est en apprenant qu'ils sauront des choses. Bon. Donc, quels sont les faits? Posez la question à vous-même, posez-vous la question, posez la question à votre partenaire. Est-ce vrai que tu téléphones assez régulièrement, donc à quelqu'un? Peut-être il vous dira oui, j'ai fait des placements à la bourse et il faut que j'appelle mon banquier toutes les heures. Peut-être il vous dira j'ai un petit faible pour la boulangère du coin et je l'appelle un peu souvent et il va le dire en rougissant et puis ça lui fera du bien et puis il arrêtera de l'appeler. Vous allez lui rendre service. Mais si vous le faites sans affectivité, si vous le faites en disant oh là là, il vous dira, il va vous mentir, et en vous mentissant, il ne va que exagérer, amplifier la jalousie que vous avez. Hein. Ne pas entrer dans le processus de la jalousie qui crée ce que l'on craint. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus on veut savoir et finalement plus on crée en harcelant le conjoint, on le fait fuir. Voir la réalité en face. Donc on est seul face à soi-même, on se dit, là on est seul chez soi, on se dit oh là là, mon partenaire m'a trahi, il aime une autre personne que moi. Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Il vient le fait que vous êtes vexé. Comment se fait-il qu'on puisse me faire ça à moi? Car nous nous croyons extraordinaires, nous croyons le mieux, le plus beau, le plus intelligent, etc. Alors comment peut-il se faire que quelqu'un soit mieux que moi? Là, bang, vous êtes vexé. Bon. Pourquoi? Parce que vous vous comparez avec votre image idéalisée. Et donc vous êtes en pleine coulpe vaniteuse, vous êtes en pleine vanité, c'est votre ego qui se réveille et qui devient vexé.
et vous projetez la faute sur votre partenaire. Alors, vous allez me dire, quoi? Comment? Il me trompe et c'est de ma faute? Comment osez-vous dire cela? C'est irresponsable, c'est impossible. Tout le monde me donnerait raison si je disais. Eh oui, tout le monde, mais tout le monde n'est pas la vérité. Et tout le monde n'est pas la justice immanente. La justice immanente est que chacun de nous est responsable. Donc, voyez-vous en face de la glace et dites-vous, il n'y a que moi qui puisse changer. Vous ne pouvez pas changer le monde extérieur, vous ne pouvez pas changer le partenaire. Vous ne pouvez pas obliger le partenaire à vous aimer. Vous pouvez faire en sorte qu'il vous aime si vous êtes objectif, si vous êtes calme, si vous voyez vos fautes, il vous aimera. Croyez-moi. C'est ça sa force. S'il est en accord avec lui-même, comment ne peut-on pas aimer quelqu'un qui est harmonieux? Comment ne peut-on pas aimer quelqu'un qui est en paix avec lui-même? Quelqu'un qui ne risque rien, quelqu'un qui n'a peur de rien. C'est quelqu'un qui va vous apporter une protection réelle. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup plus. C'est quelqu'un qui sera toujours là pour vous protéger. Donc, vous allez l'aimer. Et vous, de la même façon, vous serez aimé si vous êtes en accord avec vous-même. Ah, mon partenaire cherche quelqu'un d'autre que moi. Donc, je dois avoir des petits défauts, je dois faire en sorte que... Parce que si j'étais, non pas parfait, mais si j'étais responsable de moi-même, si j'étais responsable de... Si je n'étais pas inquiète qu'il me quitte, eh bien, il ne me quitterait pas. Et s'il avait une aventure, est-ce que c'est si important que ça, à part la vexation que je puisse ressentir momentanément? Il est plus important que mon partenaire revienne, découvre en moi mes qualités, plutôt que d'être sous forme moralisante, attaché, pieds et poings liés, à être toujours disponible, à dire mon chéri, je t'aime. Non, s'il ne vous aime pas, il ne pourra pas dire je t'aime. Il ne pourra dire je t'aime que s'il le ressent. Donc, faites en sorte qu'il puisse le dire. Et il peut le dire que si vous êtes vous-même en harmonie. Parce que quelqu'un qui n'est pas en harmonie n'est pas quelqu'un d'aimable, au sens d'être aimé. La loi, elle est simple. On projette, quand on fait une faute, on la projette sur le monde extérieur. Donc on la projette. Qui a cassé le vase de Soissons? On va... C'est pas moi, c'est lui. Tout le temps. On est arrivé en retard, c'est pas de ma faute, il y avait des encombrements. Non, c'est de votre faute. Si vous étiez parti un peu avant, même avec des encombrements, vous seriez arrivé à l'heure. On reporte la faute toujours sur les autres. Commencez par arrêter de faire ça et de projeter votre faute sur les autres, sur le monde extérieur, sur votre femme de ménage, le boulanger, etc. Commencez par dire ah bah ça doit être de ma faute. Le monde va être transformé, vous n'allez plus vivre dans le même monde. Le monde dans lequel on vit est un paradis.
nous en faisons un enfer, parce que nous accusons tout le monde. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous ces gens autour de nous que nous accusons, que nous accusons du matin jusqu'au soir, eh bien, tous ces gens deviennent des agresseurs. Et qu'est-ce que c'est que l'enfer? C'est d'être agressé de partout, par tout le monde. Alors que le paradis, c'est le fait d'être en accord avec tout le monde, de voir que les gens vous sourient. Allez dans la rue et souriez, vous allez voir les gens autour de vous vont vous sourire. Ils ont des neurones copieurs. Donc ils vont recopier ce qu'ils voient. Si vous souriez, ils vont vous sourire. C'est pas possible. Si, c'est possible. Parce que si vous êtes heureux, vous ne verrez pas les gens qui ne vous sourient pas. Vous ne verrez que les gens qui vous sourient. Alors vous allez me dire, vous en avez des bonnes, vous. Vous ne regardez pas ceux qui sont désagréables avec vous. Je dis, ne les regardez pas comme responsables d'une agressivité envers vous. Regardez-les comme comme des gens qui ne sont pas heureux vis-à-vis d'eux-mêmes, mais pas qui vous en veulent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir une attitude, un sourire, mais plus qu'un sourire, vous allez avoir une attitude qui sera de leur faire confiance. Et en faisant confiance aux gens, il n'en est pas un qui ne vous réponde pas par un sourire et qui ne soit pas là pour vous aider. L'expérience. Alors, faites-la, cette expérience, parce que je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ça ou il faut faire ça. Non, je suis là pour vous dire je vous propose des lois. Ces lois fonctionnent, elles s'appliquent à tout le monde, dans tous les contextes, dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés. Et faites l'expérience. Est-ce que j'ai pas quelque chose? Je suis jaloux, d'accord, ok. Est-ce que j'ai pas quelque chose à me reprocher? Est-ce que je suis parfait? Répondez honnêtement et vous allez répondre sur plein de petites choses qui n'ont rien à voir. J'ai des petits défauts, ah bah oui, je mets toujours mes chaussettes à l'envers, ou bien je les range pas, ou bien je les range mais il faut qu'elles soient dans le tiroir absolument rangées de cette façon-là, sinon ça va pas, etc. C'est rien de ranger ses chaussettes par rapport au mensonge incroyable que mon partenaire me fait en allant voir quelqu'un d'autre. Ah, est-ce que vous n'avez jamais réfléchi ou pensé que de ranger vos chaussettes dans un ordre très précis, systématiquement, que jamais un tiroir ne reste ouvert, que jamais une petite chose ne soit dérangée? Est-ce que vous ne croyez pas que ça a pu faire fuir votre partenaire? Et ça n'expliquerait pas pourquoi votre partenaire, comme vous dites si bien, ne cherche un réconfort auprès de quelqu'un d'autre? Mais faites la liste de tout ce que vous pensez avoir comme petit défaut. Et vous allez voir que peut-être certains sont, on ne peut pas dire petits, ou on ne peut pas dire grands, mais sont suffisamment énervants, quels qu'ils soient, petits ou grands, pour déformer le lien avec votre partenaire. C'est pour ça que je dis stop, arrêtez-vous à vous. On ne se connaît pas, on ne se compare pas, on ne se connaît pas assez et on ne se compare pas. Dès que vous allez vous comparer, vous allez tomber dans l'injustice. Et l'injustice, rien n'est pire que l'injustice. Si on vous accuse de quelque chose dont vous n'êtes pas responsable, vous allez ressentir un sentiment d'accusation, de rage, d'injustice.
C'est le plus dur à supporter, l'injustice. L'injustice n'existe pas, l'injustice c'est celle que vous vous donnez vis-à-vis de vous-même. Il n'y a que ça. Si vous êtes en accord avec vous-même, personne ne va pouvoir vous accuser de quoi que ce soit. Parce que s'il vous accuse, accusez-moi de malversation. Si j'en ai pas fait, qu'est-ce que cette accusation va avoir sur moi? Aucun effet. Je ne serai pas en colère, je serai simplement à dire cette personne se base sur des faits qui ne sont apparemment pas vrais, ou du moins c'est une imagination de sa part, c'est une interprétation. Qu'il me pose des questions, je répondrai à ces questions, et si ces questions, et qu'il aille vérifier, et quand bien même il y aurait des rumeurs, comme quoi, eh bien ces rumeurs ne sont que des rumeurs, si j'ai confiance en moi, rien ne peut vous atteindre, rien. Parce que la vérité, elle fait un tout, elle est cohérente, elle est en harmonie. Et on ne peut pas vous supprimer cela. Donc vous faites la liste de vos erreurs, vous partez de l'image idéale de vous-même et vous notez tout ce que nous faisons pas correctement. La liste, vous-même enlevez un S à même. Oulala, la liste devient très très longue, très vite. Faites cette liste et ne pensez pas à votre partenaire. Écrivez, revenez sur vous-même. On parle de la jalousie, on parle de l'autre, on s'énerve, on essaye de... Vous allez me dire, mais je suis jaloux parce que, voilà, c'est les autres qui sont en cause. Non, c'est vous. c'est vous parce que vous vous comparez. Alors, arrêtez de vous comparer. Prenez un papier et un crayon et écrivez tout ce dont vous... l'image idéale que vous cherchez à satisfaire, à être. Et vous allez rigoler parce que vous allez vous dire, mais je voudrais tellement de choses, je voudrais être ceci, je voudrais être cela, je voudrais être beau, je voudrais être grand, je voudrais être petit, je voudrais... Mais je ne peux pas être grand et petit, je ne peux pas être... Bon. Alors vous voulez être l'homme ou la femme parfaite, c'est-à-dire mesurer 1,8650 de mètres de haut, mais voilà, vous voulez avoir 2,6 enfants, rien n'est faisable. Quand on cherche à être parfait, ce n'est pas possible. Dans la réalité, la perfection n'existe pas. Donc, je vous rassure, vous ne pouvez pas être parfait. Voilà, que vous vouliez l'être, c'est une imagination qui quitte la réalité. Et on peut faire... Il y a des livres pour les enfants qui racontent des histoires. Mais vous n'êtes plus des enfants. Et les histoires, c'est à vous de les écrire. Et à vous de les écrire sans rêvasserie, en collant à la réalité et en sachant que ces histoires ne seront pas parfaites. L'heure maintenant est au bilan. Si votre partenaire a décidé de vivre avec vous, alors il peut rester avec vous si vous changez. Il ne restera pas avec vous si vous ne changez pas. Si vous évoluez, si vous lui montrez que chaque jour, vous changez un petit détail, vous vous améliorez. Il aura quoi? Il aura un espoir dans la vie, il aura un plaisir, il va rester, il va être intrigué, il voudra savoir la suite. Ah, il change, mais jusqu'où va-t-il changer? Est-ce qu'il ferait ça? Mais oui, voilà.
Pourquoi est-ce à moi de changer? Eh ben, c'est à vous de changer parce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la possibilité de changer l'autre, sauf par l'exemple. C'est-à-dire que si vous changez petit à petit, il se mettra lui aussi à changer. Si tous les jours vous faites un petit progrès, il va le voir et il va vous montrer que lui aussi est capable de le faire. Et donc vous allez changer ensemble. Et vous allez vous aider ensemble à changer, à grandir. On est là pour construire. Tout le monde dit ah ben, je vais me reconstruire, je vais reconstruire mon couple. Attendez, quand est-ce que vous commencez? Et c'est quoi la reconstruction? Tout le monde peut se reconstruire à l'instant, à condition de changer maintenant. Pas se dire je vais changer demain, après-demain. Non, maintenant. Je peux changer maintenant. Je ne suis pas en train d'écouter Stéphane, je suis en train de penser ou de rêvasser à qu'est-ce que je pourrais faire pour... Écoutez-moi, vous avez le temps de changer et prenez un petit détail et vous le ferez tout à l'heure. Pour le moment, il est important que vous compreniez. Et une fois que vous aurez compris, mais déjà pour comprendre, il faut abandonner votre jalousie. Ça, c'est important. Et comment vous pouvez faire? En commençant par accepter l'erreur qu'il a faite, car cette acceptation va vous apporter un soulagement. Quand vous acceptez la réalité, quand vous acceptez l'erreur, non pas qu'il a faite, mais que vous avez faite, en croyant que c'était un blasphème, une catastrophe, etc. Acceptez. Bon, allez. C'est pas une résignation, c'est une acceptation. L'acceptation, c'est autre chose que la résignation. La résignation, c'est une sorte de découragement. Puisqu'il n'y a pas d'autre chose à faire, alors je vais lui accorder ça. Non, vous ne lui accordez rien. Vous comprenez que c'est humain. Et que si c'est en lui, c'est donc en vous, parce que nous sommes tous pareils. Alors certes, ça ne sera pas sous la même forme, ça sera le fait que vous allez manger du chocolat tous les jours, eh bien c'est aussi grave que de fuir son couple. Comment ça? Ben oui, parce que vous ne voulez pas voir l'erreur de base, la petite erreur que vous faites, et cette petite erreur va grossir. Et, in fine, ce sera la même chose. C'est l'erreur que vous ne voulez pas voir. Voyez l'erreur, aussi petite soit-elle, grande ou petite, on n'est pas là pour comparer. Encore une fois, dès que vous comparez, vous vous mettez en situation de vanité. Vous pensez à votre ego au lieu de penser au lendemain. Ah, aujourd'hui il pleut, demain il fera beau. Aujourd'hui j'ai tous les maux du monde, demain il fera beau. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Et si ça ne marche pas, la science a ce site fantastique, c'est qu'elle ne se trompe pas. Qu'elle peut prédire ce qui va se passer et qu'enfin la nature a toujours une solution. Ne soyez pas inquiets. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai pas payé mes impôts? Il va se passer que demain, ce sera un nouveau jour, et que demain il y aura du soleil ou de la pluie le matin, et que demain vous allez continuer à vivre, et que demain la terre continue à tourner. La nature a toujours une solution à tous les problèmes. Alors, n'ayez pas peur, il y aura une solution. Agréable, désagréable, et la solution, c'est que vous continuez à vivre. Et vous pouvez souffrir ou non, ça dépend que de vous. Et pour arrêter de souffrir, il faut voir ses erreurs. Et en voyant ses erreurs, ça va mieux. Chacun paye ses erreurs. C'est pas à vous de les faire payer aux autres.
Heureusement, oui, il y a une justice avec le droit et ça s'appelle un tribunal et alors? Vous croyez que mettre une personne en prison, ça, répare la mort de quelqu'un? Ou ah, je suis content, j'ai mis en prison, gna 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 gna. Combien de films vous montrent le contraire? Notre culpabilité essentielle est bien plus puissante et grave que la justice des hommes. Ça ne veut pas dire que... Enfin, la justice, elle est incluse dans ce que vous faites. Quand vous êtes en train de vous tromper, vous êtes déjà châtié. Et n'attendez pas des autres que... Alors vous allez, dans votre vie, vous allez marcher à l'ombre, vous allez marcher de façon cachée, vous allez éviter certaines rues. Tout ça parce que vous mentez à vous-même. Alors que si vous ne vous mentez pas à vous-même, vous pourrez marcher tout nu dans la rue, dans n'importe quelle rue, et vous n'aurez pas peur ni des regards, ni des autres. Vous serez en paix avec vous-même. Qu'est-ce qu'il advient? Ben, regardez en vous. Est-ce que ça vous a aidé? Non. Ben alors reprenez depuis le début et recommencez. Ne cherchez pas le résultat. Tel que je dois le quitter ou non, cherchez vos erreurs. C'est en cherchant vos erreurs que vous trouverez la solution. Si ça vous a aidé, par contre, vous êtes sur la bonne piste. Continuez à voir, à corriger vos petites erreurs. Mais alors cette jalousie va diminuer petit à petit. En quelques jours, elle va peut-être disparaître. Et les décisions importantes viendront après. Quelles sont ces décisions tant importantes, si importantes? Eh bien, un seul accord entre vous et vous-même peut vous apporter la solution. Êtes-vous en paix avec vous-même? Sans S. Sinon, recommencez le processus. Si oui, les mots vont sortir de votre bouche, la solution va s'imposer d'elle-même et vous allez être heureux. Ça, c'est incroyable. Nous avons la solution. Elle est en nous. Mais elle est bloquée. Elle est bloquée par notre vanité. Elle est bloquée parce que je suis vexé et je ne veux pas admettre que je sois vexé. Donc, les mots sortiront de votre bouche tout seuls. Il n'y a pas de problème, ça viendra tout seul. Bon. Certains feront le choix de rester ensemble en ayant eux-mêmes choisi de changer. D'autres feront le choix de se séparer et se séparer essentiellement parce que pour eux ça sera la solution. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui me ment. Mais combien y a-t-il de personnes qui ne mentent jamais? Alors, quitter une personne qui ment pour une autre personne qui ment, est-ce que c'est une bonne solution? Je ne sais pas. Je vous laisse choisir parce que ça c'est quelque chose qui est particulier. La psychologie n'est pas là pour vous dire ça c'est bien, ça c'est mal. La psychologie est là pour vous dire si vous faites ça, vous allez avoir telle conséquence. Si vous faites ça, vous allez avoir telle autre conséquence. Mais on n'est pas là pour vous donner et vous dire quoi faire dans la vie. On est là pour vous éclairer sur les choix et les décisions que vous faites. C'est ça la psychologie. C'est pas
un moralisme en disant il faut faire ceci ou il faut faire cela. Ça, c'est des conseils de bonne femme, excusez-moi, ou de grand-mère, ou de bonhomme. Mais c'est pas ça la psychologie. La psychologie, c'est de comprendre ce qui nous arrive. Et il nous arrive qu'une chose, c'est que nos désirs s'exaltent. Ça, c'est ce qui nous arrive. Et quand, et ça c'est presque systématique sur tous les désirs qu'on a, on voudrait une voiture, on voudrait la plus belle voiture, on voudrait une femme, on voudrait la plus belle femme, on voudrait tout ce qu'on voudrait, on voudrait parfait. Voilà. Donc juste ça, corrigez ça et tout rentrera dans l'ordre. Voilà, en espérant que je vous ai aidé à comprendre ce qui se passait en vous.